Bonjour très chers abonnés, je vous retrouve aujourd'hui dans ce petit tutoriel de la partie caisse décentralisée et bien sûr de ce logiciel Sage. Alors pour vous parler d'un cours très intéressant qui va d'ailleurs porter sur comment faire l'ouverture d'une caisse en début de journée, et nous allons aussi apprendre comment faire la vente au comptoir et tout en passant par l'impression d'un ticket de vente. Et comme je vous avais promis dans mes dernières vidéos que j'allais vous faire aussi des tutos sur d'autres modules différents de la compta, la GESCOM, la partie immobilisation et la paie. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons commencer avec cette première vidéo, la première utilisation de ce module caisse décentralisée. Bien sûr, nous aurons aussi à faire, peut-être s'il y aura le temps, la partie moyen de paiement et la trésorerie. Voilà, donc nous allons commencer par la première partie, comme je l'ai annoncé au début. Comment ouvrir une caisse en début de journée? Voilà, donc vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez avec la barre verticale qui se trouve à votre gauche, donc vous pouvez cliquer sur vente au comptoir et vous cliquez sur ouverture d'une caisse, ou tout simplement vous vous servez du menu traitement et là vous cliquez sur ouverture de caisse. Voilà, donc de passage vous pouvez faire la déclaration du fonds, et là moi je l'ai déjà fait, peut-être je ne sais pas avant-hier. Donc lorsque je vais cliquer cocher déclaration du fonds, il va m'envoyer un message. Alors l'objet du cours n'est pas ça. Nous allons déjà notre caisse, vous allez préparer déjà les caisses. Donc cette caisse, j'ai des caisses ici, je vais vous montrer. Donc il faut d'abord préparer la liste de vos caisses. Donc vous avez caisse, j'ai caisse secondaire, j'ai caisse comptoir, ça dépend des noms que vous allez donner à vos caisses, et le caissier par défaut s'affiche. Voilà, donc si vous avez paramétré, c'est-à-dire que vous avez affecté des mots de passe à vos caisses, et là il va falloir que vous entrez le mot de passe. Donc si vous êtes caissier, bien sûr, parce que ici notre caissier est Diallo Fatoumata. Alors je vous rappelle que nous sommes dans la société Pharma Guinée, une société qui fait la distribution des produits pharmaceutiques. Donc vous pouvez être dans n'importe quelle pharmacie, alors peu importe aussi la société, je m'en fous de ça, hein, comme vous le savez, peu importe. Alors donc je vais ouvrir ma caisse, et là l'ouverture de la caisse elle est faite, c'est très simple. Donc la deuxième partie, nous allons faire la vente au comptoir, et c'est ça d'ailleurs la vente au comptoir. Donc parce que nous avons cliqué sur vente au comptoir, ça vous avez fait l'ouverture de votre caisse, et là maintenant je peux directement, parce qu'au début vous voyez cette partie était grisée, donc je peux cliquer sur vente au comptoir ici à partir de ma barre verticale, et tout comme vous pouvez cliquer ici sur vente au comptoir, et là vous ouvrez la caisse, et voilà. Donc nous allons faire notre saisie, et j'espère que vous allez suivre avec moi. Ce n'est pas compliqué, vous avez suivi les cours dans la partie gestion commerciale, donc la saisie demeure la même. Alors nous allons saisir nos articles. Nous allons d'abord saisir le premier article. Donc, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les produits pharmaceutiques que je suis en train de vendre. Donc peu importe les produits, lorsque vous êtes caissier et vous êtes utilisateur ou utilisatrice de cette partie caisse décentralisée, donc la saisie que vous faisiez dans la partie gestion commerciale demeure la même. Alors soit vous saisissez des articles à partir de leur référence, ou tout simplement à partir de leur désignation. Donc vous donnez le nom, par exemple on peut écrire aspirine, puisque voilà, le client se présente au comptoir devant votre caisse, et c'est la vente au comptant. Très bien.
Donc amoxicilline, on suppose que c'est une quantité de 15 que vous vendez à votre client. Ampicilline, une quantité de 2. L'aspirine, 3. Ibuprofène, 2. Ce sont des exemples. La morphine, 3 par exemple. Paracétamol, 5 boîtes. Pénicilline, 2, je suppose. Tramadol, 4. La vitamine A, 10. Voilà, donc vous avez saisi des articles et vous voyez votre total TTC. Ici nous avons 1 032 834. Et bien là je crois que les quantités sont colossales, et ce qui donne un TTC très élevé, un montant TTC très élevé du moins. Et puisque c'est la vente au comptoir, nous allons supposer que les quantités sont faibles. Donc je vais diminuer à partir d'ici. Je peux mettre 1. Et là aussi je peux mettre une boîte. Ici aussi on va mettre une boîte, juste pour élucider la vente au comptoir. Parce que le paiement s'effectuera peut-être en espèces, peu importe. 518. Et là aussi je vais mettre 1. Donc une boîte, une boîte, une boîte. Voilà, ça dépend de ce que vous allez mettre et de la réalité. C'est ça. Voilà. Donc j'ai supposé que tous ces produits pharmaceutiques ont été vendus à notre client, c'est-à-dire que d'une quantité, c'est-à-dire d'une boîte seulement. Alors c'est le prix de vente qui est un peu élevé, et donc ce qui fait montant TTC de 513 688,80. Et voilà, lorsque vous finissez de saisir vos articles, vous allez valider ici en cliquant sur fin de saisie, et là le programme vous propose automatiquement le montant à régler. Donc si c'est par exemple le client que vous connaissez et qui va vouloir vous donner un acompte, vous pouvez saisir le montant de l'acompte, donc en affichant la grille de saisie de l'acompte. Donc comme ça vous allez saisir le montant. Si on suppose par exemple que le client va verser la moitié de ce montant TTC, mais là on va ignorer l'acompte. Donc nous allons supposer dans notre cas que le client nous donne le montant total en espèces, donc il verse tout. Donc là on va annuler ça, et voilà le montant à régler. Donc le mode de règlement c'est en espèces, et vous voyez le montant à régler c'est 513 688,8, donc 80. Voilà, donc vous avez un libellé que vous pouvez modifier. Vous avez cette partie à rendre. Donc si vous devez rendre la monnaie à votre client, alors on suppose par exemple, puisque c'est un nombre décimal, nous allons supposer que le client nous donne par exemple 514 600. Donc 514 600. Voilà, et on va augmenter 514 688. Donc je vais mettre 513 690. Voilà.
Donc le client nous donne 513 690 et là vous allez obligatoirement rendre les 1,20 dirhams au client. Donc ça dépend si vous êtes dans votre boutique ou vous êtes au comptoir. Si le client, ça arrive parce que ce sont des montants en espèces, donc s'il donne un billet, et vous êtes censé donc de lui rendre la monnaie. Mais si c'est le montant, les 513 688 qu'il vous donne, et là le montant à rendre sera égal à 0 comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et voilà mes chers amis, donc lorsque vous finissez la saisie, vous avez configuré votre imprimante pour les impressions automatiques de vos tickets de vente, puisque le client attend un ticket. C'est comme si par exemple vous êtes à la BIM, et là nous allons imprimer notre ticket de vente pour concrétiser la vente, pour rendre cette pièce probante à notre client. Et là, si vous voulez, voilà, donc vous allez cliquer ici sur ticket et voilà notre ticket ici, le détail. Vous avez l'entête format Guinée et vous avez le détail de notre et de nos produits donc qui se trouve sur le ticket. Vous avez l'amoxicilline, une quantité, ampicilline une boîte, aspirine une boîte, ibuprofène, morphine, paracétamol, pénicilline, tramadol, vitamine A. Donc ce qui fait un total de 513 688 dont la TVA c'est là à 85 614,80. Donc c'est ça le TTC. Donc le règlement c'est en espèces puisque le client est au comptoir. Le montant que vous avez rendu à votre client, donc la monnaie, en l'occurrence la monnaie c'est 1,20. Très bien. Et donc voilà votre ticket, vous allez l'imprimer et comme ça vous allez remettre à votre client. Voilà mes chers abonnés, chers utilisateurs de la partie caisse décentralisée, c'est en vendant ces produits pharmaceutiques et en imprimant ce ticket que le cours d'aujourd'hui va prendre fin. Et j'espère vous retrouver dans un bref délai pour vous parler d'autres parties sur ce module. Et nous allons voir aussi comment nous pouvons faire les devis, imprimer des factures, des documents commerciaux qui sont différents aussi des tickets de caisse. Voilà. Allez, portez-vous bien. À bientôt.